Il y a de cela quelques mois, j'ai fait une vidéo concernant le terminal bancaire MyPost que j'étais sur le point d'acheter en remplacement du terminal bancaire SumUp. J'aurais dû vous faire un retour beaucoup plus tôt et ce retour m'a été demandé à maintes reprises par des abonnés de la chaîne. Je me suis dit, allez hop, début d'année, on va faire donc ce retour concernant le terminal MyPost. Je vais vous dire ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients et si c'est un terminal que vous devriez acheter ou pas. On voit ça juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle année qui commence, dont le premier mois est presque terminé. Ça passe extrêmement vite. Extrêmement vite, comme justement tous les mois qui se sont écoulés entre maintenant et le moment où j'ai acheté mon nouveau terminal bancaire, qui est le terminal bancaire MyPost. Je vous avais fait une vidéo à l'époque, je crois il y a 4-5 mois, et je voulais l'acheter justement du fait de certaines fonctionnalités qu'il avait pour le remplacer par rapport au terminal SumUp que j'utilisais jusqu'à l'année dernière maintenant. Donc je vais vous faire un point là-dessus. C'est un terminal que j'utilise pour ma clientèle privée et vous pouvez également être ramené, je m'en suis rendu compte la semaine dernière, parfois lorsque vous faites une course en application avec Freeno et que le client décide de payer donc autrement que via l'application, il peut vous demander de payer par carte bancaire. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai trouvé ça un tant soit peu incongru, parce que ça me fait double frais, donc les frais de Freeno, la commission de Freeno, plus les frais de MyPost pour la transaction. Donc je vais essayer de me faire rembourser ces frais-là par Freeno. Ok, bon, passé cet aparté-là, qu'est-ce que je pense de ce terminal-là que j'utilise au quotidien? Déjà, physiquement, sérieusement, c'est du bon matos. J'ai dû le faire tomber 2-3 fois. Il fonctionne toujours correctement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour les règlements, ce que je trouve super intéressant, c'est que vous avez 3 possibilités de règlement sur l'appareil. Vous pouvez soit mettre la carte bancaire dans la fente qui se trouve là. Vous avez la possibilité, enfin le client plutôt a la possibilité de payer par sans contact. Et vous avez, comme à l'ancienne, le système de sabot. Vous passez la carte du client comme ça. J'ai jamais été amené à utiliser ce système sabot, mais en tout cas, c'est présent. Donc, ce qui en fait vraiment un appareil un peu tout-terrain concernant les règlements par carte bancaire. Je trouve qu'il capte super bien. Pourquoi? Parce qu'avec le SumUp, j'avais souvent des déconnexions, surtout lorsque je me trouvais par exemple en sous-sol. Je vous donne un exemple. Vous avez le terminal 2E, le dépose minute du 2E qui est surchargé. Ok. Vous faites le tour en revenant par le 2F. Vous rentrez dans le parking. Donc là, je parle pas de déposer au dépose minute. Comment ça s'appelle au parking pro du 2F. Mais genre si vous devez déposer dans le parking. Eh bien, il y a une certaine époque, quand je rentrais dans le parking en question, donc je devais connecter mon SumUp avec mon téléphone portable, ou plutôt mon téléphone portable, je devais le connecter au SumUp, enfin vice versa, peu importe. Et la connexion se faisait via mon téléphone en fait, parce qu'il faut se connecter au réseau pour pouvoir effectuer le règlement avec le terminal SumUp. Malheureusement, la connexion, enfin c'est sûrement dû à l'abonnement que j'avais, parce que j'étais et je suis encore chez Bouygues, n'était pas terrible. Donc parfois ça mettait du temps à se connecter pour pouvoir effectuer le règlement. Là, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du terminal, vous avez une puce Orange directement. Ce qui veut dire que lorsque le client il fait le règlement, que ça soit dans le parking des aéroports ou pas, d'ailleurs, le règlement se fait quasi instantanément. Il n'y a pas de temps de latence. Il pose, s'il y a quand même un petit temps de latence, c'est normal, mais c'est extrêmement rapide. En sans contact, il a juste à poser donc la carte
sur l'écran et ça se fait instantanément. Le règlement se fait instantanément et vous avez la validation sur l'écran. Donc là-dessus, sérieusement, il y a rien à dire. Autre avantage également, il a une bonne autonomie. Mais bon, j'invite quand même à l'éteindre lorsque vous avez terminé avec un client. Mais vous n'êtes pas là à le recharger tous les jours. Voilà. Faut savoir également que concernant les cartes bancaires acceptées, il les accepte quasiment toutes. Je n'ai jamais été mis à défaut par la carte bancaire d'un passager, d'un client, que ce soit bien Amex, Visa. Vous avez quoi également? Mastercard. En général, c'est ces trois cartes-là qui reviennent le plus souvent. Ce qui peut être également intéressant, c'est que vous pouvez envoyer directement la facture au client, que ce soit par SMS ou bien par mail. Depuis l'appareil, vous pouvez le faire, mais c'est franchement pas pratique du tout. Le mieux, c'est que vous utilisiez l'application qui va avec l'appareil, qui est sur votre téléphone, pour pouvoir envoyer directement la facture, soit par SMS, soit à ce moment-là par mail. Et je peux vous dire, je l'ai fait encore cette semaine. Vous envoyez ça et le client par SMS, il le reçoit de manière instantanée et avec toutes les informations que vous avez rentrées concernant votre société. Raison pour laquelle, lorsque si vous souhaitez donc prendre un MyPost, c'est que vous rentrez les informations du départ, ne mettez pas n'importe quoi, mettez vraiment les bonnes informations. De toute façon, ça sera vérifié par MyPost au moment où ils valideront votre compte. Les autres avantages donc du terminal MyPost, vous avez à votre disposition, et ça c'est pas mal du tout, une carte bancaire, une vraie carte bancaire, une Mastercard avec un véritable compte bancaire, si je puis dire, qui vous permet donc de retirer de l'argent une fois que vous avez des règlements, parce qu'en fait le client paye donc la prestation sur le terminal bancaire. L'argent en question est bloqué automatiquement sur un vrai compte bancaire. Je crois que c'est un compte irlandais si je ne m'abuse. Avant c'était bulgare, mais ils ont changé donc les comptes. Donc là maintenant c'est un compte qui se trouve en Irlande. Donc sur ce compte-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit avec la carte bancaire, vous pouvez retirer de l'argent physique. Mais les frais de retrait sont quand même, je trouve, un peu conséquents, donc évitez de faire ça. Vous avez la possibilité également de régler sur Internet, vu que c'est une vraie carte bancaire, ou bien depuis le compte en question, vous pouvez faire un virement directement sur le compte de votre société, si vous êtes en société, ou sur le compte à votre nom si vous êtes en micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu comment se présente l'application pour que vous voyez les nombreuses fonctionnalités et possibilités que propose l'application MyPost avant de vous parler des 2-3 inconvénients. Très bien les amis, donc là sous les yeux vous avez la page d'accueil principale de MyPost, de votre compte MyPost. Comme vous pouvez voir en haut à gauche, j'ai 212,85 € entre guillemets qui sont sur le fameux compte en question. C'est des règlements par carte bancaire suite à des courses perso. Vous avez donc différentes options, effectuer un transfert. Donc là, c'est lorsque vous souhaitez faire un virement de votre compte MyPost vers votre compte de société ou le compte qui est à votre nom si vous êtes en tant qu'auto-entrepreneur ou bien micro-entreprise. Demande de paiement, juste sur la droite, c'est les informations, vous les voyez juste en dessous le graphique là. Donc demande de paiement, donc là c'est si vous voulez envoyer un lien au client pour qu'il puisse régler. D'ailleurs dans demande de paiement il y a un truc qui est pas mal du tout. Attendez, on va cliquer, je vais mettre par exemple 10 €, c'est paiement par QR code. Donc là j'ai mis 10 €, vous cliquez paiement par QR code. Donc là, vous voyez, j'ai masqué un petit peu mes informations. Et là, le client n'aura plus qu'à scanner le QR code et à payer directement avec son téléphone. Je trouve ça pas mal du tout. Donc là, on va revenir en arrière. Donc voilà, donc en dessous, sur la droite, donc en rouge, quand vous voyez des petits montants, genre 0,71, tout ça, là, c'est les frais de transaction. Donc là, j'ai eu un règlement de 39 € de la part d'une de mes clientes. Et donc il y a eu 0,71 de frais de transaction. Le 59,63 là que vous voyez en vert, c'est la fameuse course Free Now. Et donc il y a eu 1,77 € de frais. Et vous voyez, je vais descendre.
Donc 59 euros, 59 euros. Quand vous voyez un gros montant, genre moins 35, c'est que c'est un virement qui a été fait depuis justement mon compte MyPost vers mon compte bancaire de société. Donc tac, on continue. Voilà, voilà. Donc voilà. On continue, voilà. Donc vous voyez, c'est pas mal fait. En bas à droite, justement, si je clique là, vous avez, donc j'ai flouté, vous avez la carte, hein, enfin plutôt vos cartes, puisque celle-là, je crois que c'est une ancienne. Non, si c'est la nouvelle, c'est une carte business, mais je l'ai pas encore activée. Elle est là, mais je l'ai pas encore activée. Et voilà, vous pouvez voir les dépenses que vous avez effectuées avec la carte. Donc c'est très bien fait. Quoi d'autre? Si je clique sur terminal MyPost, donc là voilà, vous avez donc le terminal que vous utilisez. Vous pouvez lui donner un nom à ce terminal et vous voyez là en bas, vous avez tous les règlements qui ont été effectués. Tous les règlements qui ont été effectués sans les frais de transaction, bien évidemment. Donc voilà, on va retourner sur la page d'accueil. Très bien, bon à ce moment-là, on va repasser en face caméra. Bon la team, comme vous avez pu le constater, donc vous avez plein d'options, je trouve, enfin pas d'innombrables options non plus, mais vous avez un certain nombre d'options disponibles sur l'application qui est pas mal du tout. Si je devais vous donner des axes d'amélioration ou des inconvénients sur le terminal MyPost, le premier, c'est qu'il met du temps à s'allumer. Vraiment, hein, le temps qui... attendez, par exemple, là, je vais essayer de l'allumer. Attendez. Voilà, vous allez constater par vous-même. Attendez, il y a un petit reflet. Hop. Vous avez vu, hein, ça prend du temps. Voilà. Hop, enregistrement, il indique quoi? Enregistrement sur le réseau. Donc là, c'est bon. Après, il va indiquer quoi? Vérification de la connexion réussie. Voilà, ça se présente comme ça, hein, pour ceux qui veulent voir de plus près. Et comme vous le voyez, vous avez en bas toutes les cartes, hein, qu'il accepte: Visa, Mastercard, Amex, JCB. Je crois que JCB, c'est japonais, hein. Dites-moi si c'est le cas. Banque Contact. Quasiment toutes les cartes du monde. Vous avez vu, il a mis quasiment 1 minute à s'allumer. Je trouve que c'est assez long quand même. Donc moi, ce que je vous invite à faire lorsque vous devez déposer, lorsque vous avez un client perso que vous devez déposer et que le terminal est éteint, donc 5 minutes avant d'arriver, vous appuyez sur le bouton rouge pour l'allumer. Comme ça, au moins, lorsque vous arrivez, il n'y a pas de perte de temps. Le terminal est déjà allumé, le client n'a plus qu'à effectuer son règlement et puis chacun repart de son côté. Donc ça, c'est le premier point. Le fait, comme je vous l'ai indiqué, que le terminal mette un peu de temps à s'allumer. Autre point également que je trouve quand même un peu amélioré, bon après c'est d'un point de vue pécunier, je trouve que les frais, entre guillemets, les frais de transaction, voilà, c'est une chose, mais les frais lorsque vous devez faire des virements de votre compte MyPost vers votre compte de société ou votre compte micro-entreprise ou auto-entreprise sont conséquents. Après, tout est relatif. C'est-à-dire que vous viriez 39 € ou 400 €, ça sera 4 € la transaction pour avoir un transfert immédiat. Si vous voulez sous un délai de 2-3 jours, va falloir compter 3 €. Et cela, quel que soit le montant. J'ai 212 € à peu près. Donc là, je vais attendre peut-être d'ici fin février, lorsque j'aurai accumulé un certain montant en ayant fait d'autres clients perso. Lorsque ça aura atteint un certain montant, là, je ferai un virement. Parce que je vire, comme je vous l'ai indiqué, 39 € ou 500 €, ça sera toujours 4 € en instantané, donc autant attendre que le montant s'accumule. Bien évidemment, pour les personnes qui ont besoin d'avoir de la liquidité assez rapidement, ça reste quand même, et que vous pouvez pas faire autrement,
Bon, je trouve que ça pèse lourd quand même. 4 euros, ça pèse lourd. En soi, donc, mis à part ces deux axes d'amélioration, hein, sur lesquels je pense MyPost devrait se pencher, surtout sur les frais de transfert. Je recommande vivement cet appareil. Sérieusement, et je sais qu'il est utilisé par beaucoup de chauffeurs VTC qui ont de la clientèle perso. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, même si vous n'avez pas encore de clientèle perso, mais vous êtes dans l'optique d'en avoir une, vous pouvez acheter le terminal, hein, donc je sais plus, ça dépend du moment où vous l'achetez. Il y a soit une offre à 19, soit une offre à 39 euros. Mais si vous ne l'utilisez pas, il n'y a pas de frais d'abonnement mensuels, par exemple, qui vous seront débités. Donc, il y a juste des frais de transaction quand vous réalisez une opération. Donc, grosso modo, vous pouvez l'acheter maintenant et commencer à l'utiliser d'ici 2-3 mois et vous n'aurez qu'à payer en fait l'appareil en lui-même. Donc je vous le recommande vivement. Il y a un lien affilié vers donc le site de MyPost si vous souhaitez prendre ce terminal bancaire là, qui comme je vous l'ai dit présente quand même certains avantages. Le fait d'avoir un compte bancaire approprié, le fait d'avoir un compte bancaire MyPost approprié, le fait d'avoir une carte, une vraie carte bancaire, la possibilité également, le fait qu'il y ait une vraie carte SIM à l'intérieur du téléphone, à l'intérieur du terminal, faisant que les règlements passent très rapidement et que vous pouvez capter quasiment n'importe où. Vous avez la possibilité d'envoyer les factures depuis votre application MyPost. Il est également d'un bon, comment est-ce que je pourrais dire, d'une bonne autonomie. Mais bon, le laissez pas allumer H24 non plus. Dès que vous avez effectué votre opération, vous éteignez le terminal. Donc, en soi, je ne peux que le conseiller. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vois énormément de personnes qui regardent les vidéos sans forcément s'abonner. Donc, pour moi, ça me fera très plaisir dans un premier temps et ça va permettre à la chaîne de grossir jour après jour. Bon, ceux qui sont sur le terrain, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.